Bonjour, chers auditeurs et fidèles de Corbeau News Centrafrique. Bienvenue dans votre émission d'actualité en direct depuis le Studio C. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui fait grand bruit, un sujet qui nous parle de déclin, de perte de contrôle et de la chute d'un certain mythe. Pour m'aider à y voir plus clair, j'accueille notre analyste politique, le grand Arsène Feïmo-Nazoui. Salut Arsène. Bonjour Adèle, c'est un plaisir d'être avec toi pour explorer ce constat plutôt amer pour certains, celui d'une désillusion qui se dessine peu à peu sur la scène internationale. Le fameux groupe Wagner, celui qui se vantait d'une expansion galopante, semble aujourd'hui rencontrer un mur. Un mur, Arsène, c'est le mot. On parle d'un coup d'arrêt important, c'est ce que nous apprend l'organisation ACLED. Leur travail de cartographie à l'échelle mondiale révèle que l'influence de ces mercenaires russes s'effrite, surtout dans la région du Sahel. C'est donc une perte de contrôle qui est actée sur le terrain ? Exactement. Adèle, les chiffres ne montent pas et les analyses cartographiques d'ACLED sont implacables. Wagner, qui s'était vendu comme une solution miracle capable de pacifier et de stabiliser des territoires en Afrique de l'Ouest, se trouve confronté à une réalité bien différente. Au lieu de maîtriser le terrain, ils affichent de grandes difficultés à sécuriser des zones cruciales, notamment dans le nord et le centre du Mali. C'est un échec patent, on peut le dire. Un échec, des lacunes structurelles majeures selon l'étude. C'est quand même étonnant pour une force qui prétendait apporter une nouvelle dynamique sécuritaire. Comment expliquer que des mouvements de rébellion locale et des groupes armés soient capables de tirer profit de leur présence ? C'est là que le bât blesse, Adèle. Le déclin s'explique par plusieurs facteurs évidents. Premièrement, ils opèrent souvent sans le soutien logistique crucial, notamment une couverture aérienne qui serait vitale pour ces vastes étendues désertiques. Ensuite, et c'est peut-être le plus important, leurs méthodes déplaisent fortement aux populations locales. Cela crée une rupture de confiance qui rend impossible la collecte de renseignements essentiels sur le terrain. Donc, non seulement ils ne sont pas efficaces, mais en plus, ils s'aliènent les populations, c'est le comble. Et le rapport mentionne aussi que leurs erreurs profitent directement aux groupes extrémistes. C'est la pire publicité possible pour une force censée lutter contre le terrorisme, non ? C'est le paradoxe même de leur action, Adèle. Leurs approximations et leur manque de discernement offrent un terreau fertile aux insurgés qui en profitent pour intensifier leur influence et recruter de nouveaux membres. Cet impact direct se répercute sur les partenariats étatiques. Le rapport de Lone Sentry met en lumière les doutes croissants au sein des commandements militaires à Bamako. L'illusion d'une solution de sécurité infaillible s'est brisée. Ah, l'illusion d'une solution miracle. Un point que tu avais déjà soulevé. On parle ici de l'incapacité à obtenir des victoires décisives, Arsène, et de leurs exigences financières très élevées. Les États partenaires se rendent-ils compte que ce modèle n'est tout simplement pas viable ? C'est ce que l'on observe, Adèle. Les conclusions d'ACLED sont convergentes avec celles de nombreux observateurs internationaux. Le déploiement de ces paramilitaires russes n'est plus un garant de stabilité, mais plutôt un élément perturbateur, un facteur d'instabilité grandissante et de division territoriale. Le fait qu'on parle déjà de retrait progressif ou de réorganisation des contrats sous la nouvelle bannière d'Africa Corps est en soi une reconnaissance tacite de l'inefficacité de Wagner et de l'absence de résultats durables. C'est absolument édifiant, Arsène. Merci beaucoup pour cette analyse pointue. On retiendra donc que le mythe Wagner est en train de s'écrouler sous le poids des faits et des rapports objectifs. Cet article nous était proposé par notre directeur de publication, Alain Zillo. Merci Adèle. Pour nos auditeurs, n'oubliez pas que vous pouvez réagir à nos émissions et nous envoyer vos informations sur notre ligne WhatsApp au +20 36 75 15 115 31. C'était Arsène Feïmo-Nazoui pour Corbeau News Centrafrique. À bientôt. À très vite sur Corbeau News Centrafrique.